Des plumes, des feuilles, des os, des perles. Avec les parures des papous, on en prend plein les yeux. Et pour confectionner leurs habits et leur maquillage, les papous vont se servir dans le plus proche des grands magasins, la nature. Bienvenue au pays des hommes plumes. La Nouvelle-Guinée, c'est une grande île. C'est même la 3e plus grande île du monde, après le Groenland et l'Australie. Au milieu, il y a une frontière. De ce côté-là, c'est la partie qui dépend de l'Indonésie. Et cette partie-là, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée indépendante. Et moi, je vais là. Les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, une des régions les plus inaccessibles. Seul point d'entrée dans ce territoire quasiment vierge, Tari, une bourgade construite autour de l'aérodrome. Ça y est, je suis à Tari. C'est une ville un peu à la Mad Max, avec toutes des populations qui viennent de toutes les vallées environnantes. Et c'est très impressionnant. Et là, je vois qu'il y a un petit marché, donc je vais aller jeter un œil. Hello. C'est joli. Qu'est-ce que c'est? Des plumes d'oiseaux de paradis. Waouh, un oiseau de paradis. Je peux toucher? Surtout pas. C'est tabou. Si tu touches mes plumes, elles vont perdre leur brillance. Ah là. Le monsieur, il porte un pagne traditionnel en fibre tressée, une chemise en gîte, un chapeau australien. Les plumes tiennent avec une pointe de seringue, c'est-à-dire une aiguille de seringue. Et ça, c'est le look postmoderne papou. En fait, ici, c'est génial parce qu'ils s'habillent avec ce qu'ils trouvent. C'est-à-dire, comme ils sont employés par des grandes compagnies minières, on leur donne des uniformes, donc ils ont des vêtements de travail. Ils mélangent ça avec des casquettes, c'est-à-dire des fripes qui viennent des États-Unis, d'Australie, des vêtements de récupération. Et puis ils mélangent avec leur style à eux qui vient de la forêt. Et toujours les plumes sur un chapeau. C'est un style composite. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est de la noix de bétel. Une noix de bétel. Je vais te montrer. Ouais. Tu dois d'abord mordre comme ça. Et après, Ah, c'est dur. tu mélanges avec de la chaux. Vas-y, mange. C'est horrible, c'est horrible. C'est abominable. Dégueulasse. Très amer. Je crache. Vas-y, tu peux cracher. Ça y est, hein. Ok, c'est bon. Oui, oui, ça suffit. C'est bien, c'est bien. Je salive un max. Ça fait vachement saliver. C'est supposé exciter, c'est un peu comme de la coca ou du café, quoi. Ok, super. Ah, moi, je suis prêt à donner 10 cochons. Oui, 10 cochons pour me marier avec toi. C'est pas possible, hein. 10? J'en vaux au moins 1000, non? C'est parti. C'est ici? Bye, bye. Ça y est, je suis en territoire Ouli. Les Oulis, c'est 50 000 personnes. Et c'est une tribu qui vit dans des petits hameaux. Je vais aller voir comment ils se font beaux. J'entends des voix. Hello. Hello. My name is Je Françoise. m'appelle Françoise. Françoise. Malamou. Malamou? Enchantée.
J'aime beaucoup vos colliers. Il y a différentes couleurs. C'est fait en quoi? Ah, tu parles de ça? Ce sont des graines qu'on appelle taté. On les trouve en forêt. Ça, ce sont des coquillages qui viennent de la grande eau salée. Et voici des nervures d'ailes de casoar. Ça, c'est un serre-tête en perles. Ça, ce sont des fougères de la forêt. Voilà des plumes de casoar. Et ces deux longues là, très effilées, ce sont des plumes de cacatoès. Qu'est-ce que vous faites avec ces feuilles? En ce moment, on confectionne des jupettes en feuilles. Tu vois, ça se met comme ça, derrière. C'est pour le Sing Sing? Oui. Il y a un homme politique qui vient nous voir demain. On a prévu de danser pour lui. Sing Sing, ça c'est génial. Parce qu'en fait, le Sing Sing, c'est une fête qu'ils organisent, ils dansent avec une magnifique parure pour fêter l'ouverture d'une école ou plein d'événements de la vie. Alors si c'est un Sing Sing, ça va être génial. Hein. Ça, c'est notre maison. La maison des hommes. On vit séparément avec les femmes. Et elles ne viennent jamais ici. Mais les autres sont d'accord pour que tu entres ici. On fait une exception parce que tu es une femme blanche et que tu n'es pas une femme ouli. Ben, merci beaucoup alors. En fait, les hommes oulis continuent de dormir ensemble dans la maison des hommes, malgré l'influence des missionnaires et l'arrivée du monde moderne. Et les femmes, elles, font leur vie dans leur case avec leurs enfants, leurs cochons et leur agriculture, bien séparées des hommes. Allez, on va préparer des patates douces. Ok. Il faut la peler d'abord. Tu veux la préparer? Je vais t'aider. Tu te débrouilles bien. On dirait une femme oulie, hein? Yes. Ouais, Okay. Voilà, c'est bon? ça suffit. Ok, hein? Allez. C'est cuit à l'étouffée. On dirait pas comme ça, mais le feu est fort. Si j'avais su avant de venir que je dormirais avec une dizaine de papous, bonne nuit. Regarde cette plante. J'ai la même sur la tête. On va l'enrouler sur elle-même, comme ça. Ça, c'est une liane. C'est pour fermer la couronne. Super souple. Ça s'appelle pagui. Ça, c'est résistant? C'est résistant? Oui, c'est très solide. D'accord. C'est une bonne liane, ça ne va pas casser. Regarde, il y a des feuilles rouges. On va les mettre sur la couronne. Wow. En fait, là, on est dans le dressing des houlis, quoi. C'est le contact avec la nature, aller chercher chaque fleur et, selon son inspiration, composer un bijou, une décoration. Et puis, chaque couronne est unique, en fait. Et c'est ça qui la rend plus belle, en plus. C'est vraiment ce côté éphémère. Tu vois, les couleurs sont assorties. Rouge, vert, blanc. Le vert est à l'intérieur et la face claire ici. D'accord. On le met comme ça sur le front. Moi, ça me fait penser à de l'ikebana. C'est l'art des bouquets japonais. C'est vraiment super précis, très minutieux. Comment avez-vous appris à faire ces couronnes? Nos ancêtres nous ont appris leur technique. Mais ensuite, nous avons imaginé notre propre façon de faire. Et maintenant, nous mettons notre touche personnelle. Une fois que je porte ça sur la tête, je redescends au village. Je vais au marché. Et tout le monde me trouve transformé. Et quand je suis sur le marché, toutes les filles me regardent.
c'est génial. Elles disent « Waouh, qu'il est beau ce gars. D'où est-ce qu'il vient ?» Et du coup, comme elles me trouvent beau, j'en profite et je peux les draguer. Bon, tu vas l'essayer. Ok. Là, je t'ai paré comme un homme, pas comme une femme. Mais ça te va bien. Tu es très belle. Viens, assieds-toi. Regarde bien. Cette coiffure, on l'appelle manda. Il faut laisser pousser les cheveux longtemps pour l'obtenir. Quand ils quittent le giron de leur mère, les adolescents vont habiter avec les hommes. Le matin, ils vont à la rivière et ils suivent ce rite pour faire pousser les cheveux. D'abord, c'est comme le jeune que tu vois là. Peu à peu, sa coiffure ressemblera à celle de son voisin. D'accord. Et quand ça prend suffisamment de volume, le maître des perruques décide de couper les cheveux pour en faire une perruque de cérémonie. Et alors, il peut se marier. Combien de temps il faut pour faire pousser une perruque grosse comme ça? Celle qui ressemble à un champignon de Paris, là, comme ça. 2 ou 3 ans. Waouh! Ça veut dire que le jeune garçon, il peut pas se marier avant 3 ans, avant d'avoir fait sa première perruque. Exactement. Il faut d'abord attendre que les cheveux aient poussé, puis les couper. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux te marier. Et toi? Tu en as une aussi? Non, il n'en a pas. Mais c'est à cause des missionnaires. Ce sont eux qui nous ont dit d'abandonner nos traditions. Ah, Alors maintenant, c'est surtout les plus vieux qui continuent. Viens, on va aller voir plus près. allô? C'est magnifique. Tu vois, ce sont de vrais cheveux. Oh là là. Ah ouais. Tu les vois bien? Ouais. Jamais on montre ça à une femme. Et comme tu viens de loin, je peux faire une exception. Maintenant, on va mettre de l'eau sacrée sur les cheveux. Et ça peut se faire dans n'importe quelle rivière ou cette eau est très spéciale? Cette eau est très pure. Ce n'est pas comme celle des ruisseaux qui est souillée par le passage des gens. Personne ne connaît cette source. Elle reste limpide et pure. Je rejoins les femmes qui sont dans un coin bien séparé, hors de vue des hommes. Apenoun. Apenoun.
Bonjour. Bonjour. Nous portons une parure de deuil. C'est de la terre blanche. On s'en met partout pour se protéger. Est-ce que ça veut dire que le blanc, c'est la couleur du deuil? Non, cette terre est blanche, mais ce n'est pas la couleur du deuil, ni de la mort. C'est juste une couleur que les esprits n'aiment pas. Ça nous sert à nous protéger, parce que les morts pourraient revenir pour nous attaquer. Et ces filets, en fait, ils sont là pour faire fuir les morts aussi? Oui, c'est aussi pour nous protéger. Ce sont des bilums qui normalement nous servent à porter nos affaires. Mais quand on les met sur la tête, les morts n'aiment pas. Évidemment, ça n'est pas une parure de séduction, mais ça veut juste dire que je suis en deuil et que je pense à mon mari qui est mort. Les hommes sont en train de se préparer au Sing Sing. C'est un lieu très particulier, interdit au public, et notamment aux femmes. Donc, j'ai la chance de pouvoir y venir. Bonjour. Ah, on dirait qu'ils ont commencé. Oh, Malamou! Tu vas bien? Oui, C'est joli tout ça, là. C'est ce que tu vas porter? oui. On a plein d'accessoires. Ça, ce sont des plumes de perroquet. Et ça? Et celles-ci, ce sont des plumes d'oiseaux de paradis. Je peux le prendre? Oui. Je peux le prendre? Non, non, non. Les femmes n'ont pas le droit de toucher les plumes. Il me fait mal. Ah bah, les tabous ont la vie dure. Hein. Les plumes, c'est ce qu'un homme ouli a de plus précieux. Et autant chez nous, c'est plutôt symbole de fragilité et de féminité, autant pour les guerriers oulis, c'est vraiment symbole de virilité. Et elles sont tenues à l'écart en dehors des cérémonies parce qu'elles craignent la pluie, la poussière et aussi le regard des femmes qui pourraient endommager la plume et la ternir. La touche finale de la parure, la peinture. Le jaune, c'est la couleur par excellence du guerrier. Le jaune, c'est symbole de virilité. C'est vraiment de l'ocre qu'ils vont chercher pas loin. Chacune a son style, sa culture, sa langue. Et le style des Luli parmi toutes ces tribus est absolument unique et identifiable. Merci aux gens du village d'être venus m'accueillir. Je suis en pleine campagne électorale. Et je suis venu vous dire que nous allons faire des routes, des ponts, amener l'eau, tout pour développer la communauté. Votre accueil m'a touché. Et pour vous remercier, je vais vous donner 10 000 kinas.
J'emprunte l'unique piste qui conduit à la province d'Inga. Elle a été construite par les compagnies minières qui exploitent le sous-sol de la forêt. Il ne faut pas moins de 8 heures pour parcourir ces 142 km dans un minibus qui affiche complet. Vous en voulez? Le bus s'arrête. À gauche, c'est les toilettes pour hommes. Et le côté droit, c'est les toilettes pour femmes. Là, je pénètre sur les territoires des Tambouls. C'est une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est très réputée pour ses parures, bien sûr. Et ils sont à peu près 90 000 personnes. En fait, ils habitent dans la cordillère centrale de l'île. C'est à peu près à 1500 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, j'ai presque la tête dans les nuages. Ici, la différence avec la tribu des Ouli, c'est que les femmes sont autorisées à porter des plumes. Hello. Bonjour. Can I have Je peux avoir des chips, s'il vous plaît? Yes. OK. Je viens visiter votre village. You want Vous en voulez? Oui, No. Are you from the Vous êtes du village? oui, je suis d'ici. You have, Vous avez des choses you comme have ça? things like that? Oui, oui. Yes? Oui, des Decoration? parures? I just came to C'est see ça que je that. suis venue voir. Ok, on verra ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que tu as faim. Si tu veux, je t'invite chez moi à manger. Ah oui, avec plaisir. Ah, c'est joli. Qu'est-ce que c'est, ces petits lampions? Des canettes de soda qu'on a transformées en décoration. C'est du design papou, alors. Et vous vivez ici avec votre mari? Non, mon mari, je l'ai quitté il y a longtemps. Je vis seule ici. De toute façon, les hommes veulent toujours faire la loi, alors j'en ai eu assez. J'imagine que la vie est pas facile pour les femmes papous. Hein. C'est assez courant que les femmes quittent leur mari comme ça? Non, mais moi, je préfère être toute seule. C'est mieux d'être célibataire. Mais c'est qui les personnes avec qui tu habites dans ta maison? C'est la maison de mon frère et de sa famille. Mon frère est quelqu'un de bien. Il m'a invité à vivre dans sa maison et ne fait pas d'histoire. Tu as des enfants, Rosa? 2. Mmh. Ils vivent chez leur père. Donc de temps en temps, je leur passe un coup de fil. On se donne rendez-vous en ville. Là, je leur donne discrètement de l'argent. Et après, je rentre chez moi. Il n'y a pas de cheminée, en fait. La fumée, elle se répand dans la pièce. On pourrait croire que c'est mal fait, mais c'est tout à fait étudié, puisque la fumée transperce le toit de chaume pour tuer les insectes qui pourraient le détruire. Vous mangez que ça? Que kumu? Oui, on mange des légumes et quelques patates douces aussi. Ah oui, elles sont bonnes. Comme c'est notre nourriture, il faut que tu la goûtes. Vas-y, Aïe, 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 c'est chaud. mange. C'est une patate chaude, là, que vous me donnez. Ouais. OK? Super. Délicieuse. Et voilà. Voilà la fougère. C'est bon. En fait, ça n'a pas tellement de goût, quoi. Oui, c'est doux. Goût de cooker. Bonne cuisinière. Oui, Number one. La meilleure. merci, c'est gentil. Thank you.
Oh. Nice. Joli. C'est joli. Je suis assez surprise. Finalement, c'est confortable. Il y a un petit matelas, une couverture. Mais je crois que je vais respirer de la fumée toute la nuit. Hein. Bon, enfin, bonne nuit. Superbe. Ça, c'était à mon père. Je l'ai conservé. Ça, je l'ai acheté. Ça, c'était à ma mère. Et celui-là, à ma grand-mère. Donc au final, la plupart des plumes, c'est un trésor de famille. Oui, maintenant tout ça, c'est à moi. J'ai l'impression que par rapport aux autres tribus où la femme n'est pas mise en avant, chez les Tumbul, c'est le contraire. Oui, dans ma tribu, on considère qu'il faut respecter les femmes, car c'est nous qui donnons la vie et assurons une descendance. C'est pour cette raison que chez nous, les femmes sont autorisées à porter d'aussi belles parures que les hommes. Il pleut, il pleut. On rentre les plumes, sinon ça va les abîmer. Tiens, regarde ces plumes. On les met sur les côtés. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est l'oiseau entier avec ses deux ailes et son bec. C'est extraordinaire. Waouh! Cet oiseau, c'est un perroquet. Ah, ce bébé, c'est le fils du chef. Il vient tout juste d'avoir 1 an. Alors demain, nous lui organisons un sing-sing. Et comment il s'appelle, le petit bébé? Joex. C'est pour Joex qu'on va faire le sing-sing, alors? Oui, c'est une cérémonie en son honneur. On va chercher les éléments qui entrent dans la fabrication des parures. On fait les courses avec Rosa. Elle est belle, celle-là. Hein. En fait, quand on danse, on met cette fougère sur les bras. La fougère, vous la mangez aussi parfois? Non, pas celle-là. Ah, c'est pas celle-ci qu'on a mangée, donc j'ai pas mangé votre costume hier. Bon. Et regarde, c'est avec cet arbre qu'on fabrique les bilums. On retire l'écorce et lorsqu'on roule les fibres sur nos jambes, ça nous arrache tous les poils des cuisses. En fait, ça leur fait comme une épilation involontaire parce que les femmes papoues ne sont pas du tout dérangées d'avoir des poils. Elles trouvent pas ça inesthétique. Cette plante, c'est le kiguguri, une plante qui pousse dans les marais. Quand on l'aplatit, elle chante. Tu entends? On la fait sécher au soleil, ensuite on s'en sert pour faire une sorte de jupe. Ok. Voilà, du kiguguri. Regarde, une fois que c'est sec, on le porte sur nous comme ça, comme une jupette. C'est pour le sing-sing. Ok. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Direction le Sing Sing. Vous avez
que les hommes et les femmes s'habillent en même temps. Ça, c'est une marque de démocratie chez les Tambouls. Alors ça, c'est le bandeau masculin. C'est le Uguraim qui est fait en perles, cousu sur une écorce. Et en fait, c'est une parure ancienne qui devient un petit peu rare et du coup, ils se les prêtent les uns aux autres. Alors, ils portent en fait les houns. Ce sont ces petites guirlandes comme ça, des guirlandes de raffia avec des petites queues de porc à l'extrémité. Ensuite, ici, il y a une petite ceinture de roseaux. Ça, à l'origine, c'est une feuille, le maragomo. Et lui, il a remplacé par de l'aluminium. Parce que le maragomo, parfois, c'est difficile à trouver. Les kihum, ce sont les brassards. Et ça, l'ensemble des plumes, ça s'appelle kera. J'aime bien parce que la dame a remplacé son kina par une visière de casquette. Au niveau des couleurs, en fait, le blanc, il est utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes. Le rouge aussi. En revanche, le bleu, c'est une couleur typiquement féminine, qui est symboliquement la couleur de l'eau et celle de la fertilité aussi. Et ça, c'est la finition Tipex pour combler les petits trous noirs et faire la parure absolument parfaite. Et vous devinez qui c'est? Cette jolie femme? C'est Rosa. Waouh. Si tu ne portes pas de plumes, tu ne plais pas aux hommes. C'est ça. Si on ne portait pas ces plumes, on ne trouverait pas d'hommes et on resterait célibataire. C'est pour ça qu'on danse. On bouge notre corps, on montre nos jambes. Alors les hommes nous regardent. Et l'un d'entre eux va prendre une corde pour nous l'attacher au poignet. Et il va dire, celle-là, c'est la mienne. Je vais me marier avec elle. Entre Montagun et Port Moresby, la capitale du pays, il y a 1h25 de vol. C'est sur ces plages que sont arrivés les premiers Occidentaux et que se font encore aujourd'hui l'essentiel des contacts avec le monde extérieur. En fait, en se promenant sur le marché, on constate tout de suite que l'influence occidentale est vraiment prégnante. Tous les gens sont habillés en jeans, pantalons, t-shirts, chemises. Alors Et dans toute cette diversité, il y a un accessoire vestimentaire qui résiste, que tout le monde porte depuis des générations. C'est ce sac, le biloum. C'est fabriqué en fibre naturelle, tiré d'un arbre local. Et ça, par contre, on est sûr que c'est pas fabriqué en usine. Ce sont les femmes qui les fabriquent dans les villages. Hello! Dites-moi, vous ne faites que du biloum de tradition, hein? Oui, c'est ça. C'est une coutume très importante qui remonte à l'époque de nos ancêtres. Dans les villages, on en porte toujours un sur soi. Dans ce biloum, on peut y mettre toutes sortes de choses, de quoi manger, des noix de bétel. En fait, chaque biloum peut avoir une forme et des motifs qui lui sont propres. Et il symbolise les différentes provinces du pays.
J'abandonne la capitale pour me rendre à Calo, un petit village de pêcheurs situé à 3 heures de piste. Les Rémoura appartiennent à une tribu de la mer. Ce sont des cousins des Polynésiens et leurs traditions sont très différentes de celles des Papous des Hautes-Terres. La France. Comme toutes les familles du village, celle qui m'accueille habite dans une cabane sur pilotis. Cette maison, c'est celle de ma nouvelle amie, Grace. Grace, ici vous avez des tatouages. Qu'est-ce qu'ils signifient exactement? Oui, ce sont les symboles de ma famille. Celui-là représente un bouclier parce que mon grand-père était un guerrier, un grand chef. Donc, c'est un genre d'emblème de famille. Oui, un emblème de famille. Il y a beaucoup de gens dans votre tribu qui portent des tatouages? Il y en a encore plein ici. Si ça t'intéresse, je peux te conduire chez une femme qui a de beaux tatouages anciens. Avec plaisir. Hein. Ces symboles qui recouvrent mon corps racontent une histoire que je ne peux pas te raconter. Il s'agit d'une histoire de famille, ça doit rester secret. Cette histoire, ma mère la portait déjà sur sa peau. Autrefois, pour pouvoir être considérée comme une vraie femme, il fallait porter ce genre de tatouage. Et les hommes adoraient voir les femmes qui avaient de beaux tatouages. Pour eux, c'était un critère de beauté. Et elle était jeune quand elle a fait ses tatouages? Oui, elle devait avoir à peu près 16 ans. Mais Suzanne, elle a un tatouage? Oui, j'en ai un sur la cheville, mais c'est juste une rose. Nous, les jeunes, on ne porte presque plus les motifs traditionnels. Mais vous renoncez un peu à votre identité alors? Non, on les trouve beaux, mais on a honte de les porter, surtout quand on va à la ville. C'est ça les temps modernes. Viens avec nous, ça devrait t'intéresser. Nous allons te montrer où nous fabriquons une huile de beauté. Il faut d'abord récolter les noix de coco. C'est avec elles que nous allons fabriquer l'huile. Et on peut aussi utiliser la noix de coco pour fabriquer du savon. Ça rend la peau plus douce. Waouh! En fait, avec la noix de coco, vous nettoyez la peau et ensuite, avec l'huile, vous la parfumez. Mais c'est un produit de beauté total. Tu vois, pour cette huile, on laisse de côté les noix de coco qui sont encore vertes. On n'utilise que celles qui sont bien mûres, bien sèches. D'accord. Tu vois, la ligne qui sépare la noix de coco en deux, pour l'ouvrir, il faut frapper un bon coup dans le sens opposé. Voilà. Ah ouais. Donc si j'ai bien compris, elle n'utilise dans cette recette que la chair, alors que l'eau, elle n'est pas utilisée et elle est donnée au cochon. Je malaxe bien pour récupérer le jus. Ça, c'est le lait. Je peux le boire? Ça sent bon, hein? Voilà, comme ça. Vas-y, doucement, doucement. Dans cette recette, tout vient du cocotier, y compris les ustensiles. Regarde, même les fibres de la noix sont utiles.
Quand j'ai mis les fibres dans le feu, j'ai prononcé une formule magique pour que l'huile soit réussie. Et pourquoi vous mettez des fleurs dans vos cheveux? Parce qu'on aime ça. On fait toujours ça quand on fabrique de l'huile. Et tu vois cette feuille, on va la mettre dans la recette. Ça parfume. Tiens, sens. C'est entêtant comme odeur. Tu sais, c'est une recette qui nous a été transmise par nos ancêtres. Et voilà, regarde, c'est prêt. Ah ouais, c'est déjà de l'huile là. Ça sent la noix de coco grillée. Allez, venez les filles. Là, c'est la grande toilette. Ouf. On va te mettre de l'huile et te parfumer. Comme ça, tu vas plaire aux hommes. Passez-moi l'huile. On va te masser avec. C'est bon pour les piqûres de moustiques? Bien sûr. Mais surtout, tu vas avoir du succès avec les hommes. Ils vont tous vouloir te séduire. Ils viennent comme des moustiques pour vous piquer? On va mettre une fleur rouge. Ça aussi, ça plaît aux hommes. Il faut la mettre de ce côté-là, pour montrer que tu es célibataire. Ah, célibataire. Oui, À gauche pour les femmes mariées, à droite pour les célibataires. oui. Quels beaux cheveux. Magnifique. J'aime bien, elle fait un chignon un peu années 60, vachement volumineux. Ouais, ça c'est beau ça. Top. Alors voilà, tu es prête pour aller draguer. Et avec un homme, tu commences plutôt comme ça. Il va vouloir se rapprocher. Ah ouais, mais c'est de la drague costaud là. Hein. Chez nous, on dit qu'il faut pas dormir la première nuit. Hein. Ah, ça c'est important. Ah oui, tu sais, chez nous aussi, c'est interdit. D'abord, il faut que tu te tiennes un peu à distance. Toi d'un côté, moi de l'autre. Si tu es trop proche, il va t'arriver des problèmes. Mais une fois marié, alors là, on peut se rapprocher. Et puis à partir du moment où tu t'es rapproché, tu peux l'embrasser. Mais nous, c'est tout simple. Quand on aime un homme, on lui dit « je t'aime ». Je t'aime. Mais un peu pas comme ça, pas tout à fait. Disons plutôt « je t'aime ». Je t'aime. Voilà, c'est mieux. Je t'aime. Retour à l'intérieur de l'île. Je m'envole à nouveau vers les montagnes en direction de Goroka, l'une des rares villes du pays. C'est dans l'une des vallées de cette province que je vais à la rencontre d'une nouvelle tribu. Alors, je suis dans les Eastern Highlands, dans la vallée de Asaro, et je recherche une communauté qui ne compte que 4000 personnes, qu'on appelle les Mudmen, les Ombou, et qui sont particulièrement insolites. Bonjour. Je
suis bien chez Mudmen? Oui, c'est le territoire des Mudmen. Ok. Et toi, tu es qui? Je m'appelle Françoise. Et en fait, je visite un petit peu votre région et je voulais un peu connaître votre culture. Waouh, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il faut dire que les Mudmen, ils font l'exact contraire de ce que font les Papous en général, c'est-à-dire de s'embellir avec des plumes. Les Mudmen, au contraire, ils font tout pour s'enlaidir. Ce sont les ancêtres de nos ancêtres qui ont commencé il y a très longtemps, pour effrayer nos ennemis. Et pourquoi il a la bouche rouge comme ça? C'est de la noix de bétel? Lui, on lui a fait une bouche rouge avec un pigment naturel, issu d'une plante. Comme ça, on a l'impression qu'il a mangé de la chair humaine. C'est du sang. Souvent, pour obtenir ces expressions, on s'inspire de têtes d'animaux. Et les dents, elles proviennent de quel animal, là? Ces dents sont de vraies dents de cochon. En fait, ces masques, ils sont hyper fragiles du fait qu'ils sèchent naturellement à l'ombre. Ils ne sont pas cuits dans un four. Et s'ils reçoivent une goutte de pluie, eh bien, ils se délitent et c'est la fin du masque. Combien de temps ça prend pour fabriquer un masque? Pour un masque comme celui-là, il faut entre 1 heure et 1 heure et demie. Puis après, on le met au soleil. Puis il mettra 2 ou 3 jours pour sécher. Après, on peut l'utiliser pour nos spectacles. Maintenant qu'il a fini la structure, il va commencer le visage. Oh, ok. Dimak, tu es un véritable artiste. Oh non, moi je me considère pas comme un artiste. Je me contente de suivre nos traditions. Grâce à cette tradition, les Mudmen sont devenus célèbres et les touristes qui visitent la Papouasie se bousculent pour venir les voir. Montre en main pour enfiler le costume de scène. C'est pas mal. Il suffit d'être au pied du bon arbre et ça le fait. Superbe couleur, hein. J'adore. Super. Et pourquoi vous utilisez cette glaise en particulier? Ah, c'est une histoire transmise par de lointains ancêtres. Un clan ennemi poursuivait nos aïeux, et pour se cacher, ils se sont jetés dans un marais. Et lorsqu'ils se sont relevés, ils étaient couverts de boue, et leurs ennemis ont été effrayés. Ils ont dit « Regardez, il y a des démons dans les marais ». Ils ont pris peur et ils se sont enfuis. Voilà, c'est la légende des Mudmen. Quel est le symbole de la couleur blanche? Parce que c'était la couleur qui les faisait ressembler à des esprits. Et ça faisait fuir les ennemis. Voilà pourquoi ils l'utilisaient. Mais moi, vous avez vu, je suis pas un esprit, hein. Je suis bien vivante, hein. Tu es l'une des nôtres. Bon, c'est super. Ils font tout au ralenti. C'est très impressionnant. En fait, leurs mouvements sont pas humains. Ils sont supposés représenter des morts.
Les Mudmen ont fait leur show, les touristes sont contents. Et pour eux, pour la communauté, ça représente 750 €. Bon business quand même. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.